Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Deux niveaux. Avant, il y en avait 322. Nous avons réduit à 2 cents, optimisé, et maintenant à 72. Pour qu'un nouvel élève puisse être diplômé en seulement 3 mois. C'est bien ça? Nous sommes ici à Vitria, Espírito Santo, pour les 12 ans de l'EX, et vous avez l'honneur et le privilège de faire l'histoire. Lors du tout premier cours de cette université de formation. Jésus, lorsqu'il a formé ses disciples, a pris 1260 jours, 42 mois. Vous serez formés en 72 cours. Ça vous va? Prêt? Oui. Il y a le Créateur. Yeshua, celui qui est venu sauver l'humanité, le Messie. Messie signifie sauveur. Cela signifie aussi libérateur. Donc, le nom de Dieu, Jésus, c'est le Créateur. Yeshua. Yeshua, ou Mashiach, Messiah, Jésus, le Christ. C'est ainsi qu'il faut le dire. C'est la bonne façon de le dire. Et nous, comme la grande majorité des chrétiens dans le monde entier, le disent. Un nom de famille sans signification. Il n'y avait pas de nom de famille à cette époque. Alors les gens avaient un surnom de qualité. Jésus, le charpentier, le nazaréen, le galiléen. Tu avais beaucoup de surnoms. Mais pour nous, au-delà de charpentier, nazaréen, galiléen, il est Jésus, le. Vous allez me répondre, mais avec ce respect et cet amour que nous devons avoir. Jésus, Le Christ. Jésus, le Christus Massia, et non Jésus-Christ. Jésus, le Christ, Jésus, le Sauveur, Jésus, Isus, c'est Yeshua. Alors, le cube des évangiles est la partie centrale et la plus importante de la Bible et de l'histoire. Ici, dans Biblo, dans cette bibliothèque, au centre, se trouvent les évangiles. L'évangile, c'est la partie centrale et la plus importante, car c'est le moment où Yeshua vient sur terre pour nous libérer. Et ce processus de libération est ici, regardez. Entre le premier contrat et le second contrat, il y a la période intertestamentaire. Des pages blanches dans votre Bible pour représenter la période de transition. C'est encore l'Ancien Testament jusqu'à la crucifixion selon Hébreux, chapitre 9, Ivirim, le professeur, l'ex-rabbin Shaul, Paul, qui a enseigné au chapitre 9 qu'il n'est pas possible que le Nouveau Testament commence. À Matthieu 1. Alors, nous avons le testateur vivant. Testament mort. Testateur mort. Testament vivant. Le Nouveau Testament commence-t-il à la page blanche de la naissance ou à la mort? Mais ça, vous le savez. 3 milliards de personnes ne le savent pas. Le système judéo-chrétien ne le sait pas. Parce que dans chaque Bible, il y a une page blanche entre Malachie et Matthieu. Il y en a une ou pas? Et là, il est écrit « Commencez », le Nouveau Testament. Et il ne commence pas. Mais pourquoi cette méchanceté? Ou bien est-ce de la méchanceté? Ou peut-être que ce n'est qu'une erreur, une possibilité? Le problème, c'est qu'en faisant cela, on introduit l'offrande, la dîme, le temple, le sacerdoce, les rituels, les dogmes, tout cela à l'intérieur de l'Église chrétienne. S'il plaçait le Nouveau Testament à partir de la croix,
tout le système s'effondrerait. Vous avez compris? Donc, la plus grande erreur des Bibles et des Églises, c'est la page blanche entre Malachie et Matthieu. Vous avez retenu? Voici la plus grande tromperie des Bibles et des Églises, le Nouveau Testament, le second contrat, commence à la croix et à la mort de Jésus. Et je sépare exprès parce que je est A et su est choix. On y va? Matthieu 1. L'essence. Les généalogies. Les premières lignes de l'élève Matthieu. Un jeune homme très intelligent, écrivain, mathématicien, collecteur d'impôts, qui a parfaitement raconté l'histoire du Christ. Avec des détails, il était minutieux. Comme l'exige l'histoire, c'est pour cela qu'il a été choisi. La généalogie 7 pour les Juifs, qui la 7 pour les Juifs, Luc la 7 pour les païens, les Grecs. Et ces Juifs, pour qu'ils comprennent leur histoire, leur arbre généalogique, il décrit Jésus comme celui qui naît déjà, comme une promesse, fils de David et de Salomon, pour construire le temple. Parfait. S'il naît déjà pour construire le temple parfait, c'est parce que le temple, celui de David et de Salomon jusqu'alors, n'était pas. Ce n'était pas. Ce n'est pas évident, n'est-ce pas, déjà implicite? Chapitre 2, l'essentiel. Et tous les princes des prêtres, les scribes du peuple, étant rassemblés, il leur demanda où le Christ devait naître. Le système religieux et politique réuni, et ils lui dirent à Bethléem de Judée, car ainsi est-il écrit par le prophète. Une réunion politique, religieuse, utilisant la Bible. Regardez, le système religieux et le système politique réunis, utilisant la Bible pour dire quand et où il va naître exactement. Révéler. Monte. Augmenter le volume. Voilà. L'alliance entre le système politique d'Hérode et le système religieux des prêtres prévoyait de tuer l'enfant, Jésus. En dehors des systèmes, les mages sages d'Orient, qui ne suivaient ni la Bible, ni la loi, sont venus à là. Remarquez que même le livre, je l'écris avec une majuscule là. Regardez. Parce que cela se réfère à lui. Qui est-ce qui comprend? Ceux de l'intérieur ou ceux de l'extérieur? Ceux qui ont la Bible, qui représentent le pouvoir, veulent tuer la vérité. Et ceux de l'extérieur, les mages, sont en train de comprendre la vérité. Explique-moi ça. Jésus, tout comme Moïse, part en Égypte. Et là-bas, il reçoit humainement la connaissance mère, païenne, pour devenir le berger de la coexistence. Ce paragraphe, il faut le lire cette fois pour le comprendre. Je ne vais pas le lire ici, mais vous allez le lire. Jésus a fait son école en Égypte. Quand 5, c'est difficile à dire, ça peut être 5, ça peut être 7, ça peut être 9, ça peut être 10. C'est difficile à dire. Jusqu'à ces 25, 26, 27, 28. C'est quoi ce bruit? Bon sang de bon Dieu. Il ne suit pas le même chemin que Moïse? Parce que Moïse fait quoi? La coexistence, pendant la traversée. Et Jésus fait quoi? Coexistence. Qui est Moïse? Le libérateur. Qui est Jésus? Le libérateur. Jésus va jusqu'à Nazareth, et maintenant il est aussi le Nazaréen. Chapitre 3. Près de 30 ans se sont écoulés. Une erreur de calendrier, vous savez, de moins 4 ans. 26 après Jésus-Christ, à peu près. Jean-Baptiste est le dernier prophète de la loi.
pour clore l'Ancien Testament. Alors, qui est le dernier prophète du premier contrat? Contacté. Vous ne pensez pas que vous êtes en train de vous tromper, non? Jésus, leur, et Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste. Celui qui traite les chefs religieux de race de vipères qui baptise Jésus lors du dernier rituel de baptême en dehors de la synagogue. Faites attention. Révélez. Ceci. C'est déjà en soi un baptême X. Regardez l'ampleur de la révélation, montez la musique. En dehors des bassins baptismaux, entouré de bougies sacrées, dans le Jourdain. Mais cela reste un baptême. Si vous ne comprenez pas, chaque synagogue avait un petit endroit, un bassin baptismal avec des bougies sacrées pour se faire baptiser. Et où Jean-Baptiste baptise-t-il? C'est dans la synagogue. Non. Et là, il y a des pasteurs, des prêtres qui viennent me voir et me disent « Professeur Raquel, pourquoi vous ne baptisez pas si Jésus s'est fait baptiser? Si Jean-Baptiste, il a baptisé. Dedans ou dehors? Non, le Jourdain appartient à l'Église. Non, le Jourdain est maintenant la propriété de l'Église. Non. C'est sorti. Mais c'était quand même un baptême parce qu'il était le dernier de l'ancien contrat. Nous devons mettre fin au contrat pour accomplir temporairement, pendant la transition, la loi et la Bible en mettant fin à la nécessité du rituel du baptême dans l'eau juif. Jésus enseigne déjà, sans même parler, dès ses premiers gestes, qu'il est plus grand que l'eau, qu'il est plus grand que les rituels. Parce que lorsque Jésus va être baptisé par un homme du désert, simple, Jean-Baptiste, le baptiste qui le baptise, en dehors des synagogues, quel message est-il en train de transmettre? Et déjà ici, c'est un acte de provocation, respectueuse, envers le système. Pourquoi? Alter. Parce que, s'il veut être appelé Rabbi, maître, s'il veut être respecté par les Juifs, comment serait-il respecté par eux? En se faisant baptiser dans la rivière, en dehors de l'Église. Vous comprenez? C'est déjà une provocation. Le système va te dire, voici Jésus, se faisant baptiser, alors va à l'Église. Mais c'est le contraire. Le baptême de Jésus là-bas est un acte contre le système. Je me fais baptiser dehors, justement pour montrer que je suis au-dessus de tous les rituels, que je me fais baptiser où je veux. C'est incroyable ou pas? C'est vraiment magnifique. Le baptême, comme le dit le nom original, c'est l'insertion de la compréhension. Alors, le baptême, c'est de l'eau? Non, le baptême, c'est l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit? C'est une pâte de yaourt, un plasma, un choc électrique qui nous envahit. C'est l'esprit, c'est la compréhension, c'est le dossier. L'héritage de Jésus, c'est ce qu'il a laissé. Alors, qu'est-ce que le baptême? C'est l'insertion de la compréhension que nous appelons aussi la métanoïa. Le début du processus d'évolution en découvrant la vérité, aussi appelée converter, faire demi-tour vers la conversion. Et là, Jean-Baptiste dit ceci, la hache est à la racine, elle est à la racine des arbres. Celles qui ne portent pas de bons fruits seront coupées et jetées au feu. L'enfer, en latin, sont les parties basses inférieures. Ce n'est pas dans le sein de la terre, c'est sous la terre. Moi, je vais baptiser avec de l'eau en symbolisant pour clore l'Ancien Testament, le repentir. Mais celui qui vient après moi. Qu'est-ce que Jean, le Baptiste, va dire exactement? Celui qui
vient après moi est plus puissant que moi. Que moi. Il vous baptisera avec l'Esprit. D'un fait. Ça signifie, sans défaut. Mais aussi, de façon duale, avec. Révélé. Jésus, le Nouveau Testament, est plus puissant que moi. Jean, qui baptise encore selon le baptême de elle. Ancien Testament. Donc, si ton Église baptise encore dans l'eau, elle est encore avec. Jean-Baptiste, elle est dans le Testament le plus faible, sans Jésus. Vous avez compris ou pas? Jésus a dit, c'est mon baptême, ma mission. Celui qui vient après moi est plus. Alors, quand on suit le baptême de l'Esprit, c'est un baptême plus faible ou plus fort? Plus fort. Quel pouvoir a l'eau? C'est pour ça qu'on se fait baptiser 5, 7, 9, 10 fois. Mais quand tu comprends quelque chose, tu cesses de comprendre? Plus jamais. N'est-ce pas? C'est ça, le Christ originel. C'est ça, le Christ originel. C'est le Jésus de la Bible. Que tu aimes X ou pas, A ou pas. Voici un jeune homme qui vous enseigne la vérité. C'est ça, le vrai Jésus. Il n'y a pas d'autre discours. Un point, c'est tout. Alors, quand il dit « c'est plus puissant », si l'Église est encore dans le baptême rituel de l'eau, elle est dans un contrat fragile. Le problème des églises, c'est qu'elles sont dans un contrat faible. Et pire encore, il est caduque. Il est dans le testament le plus faible, sans Jésus, même s'il fait cela en son nom. Je vais révéler à nouveau. Jésus, le. Jean, le. Baptiste. Lequel vas-tu choisir aujourd'hui ici? Tu peux sortir d'ici en signant le contrat le plus puissant? Le Christ, libérateur. Qu'est-ce qu'il est en train de libérer dès le début? Il n'est même pas encore arrivé qu'il libère déjà. Il est en train de libérer quoi? Il est en train de te libérer d'un contrat raté, de te libérer d'un contrat faible. Et si tu es pentecôtiste ou charismatique, tu dois être en train de dire dans ton ego, religieux, moi, je suis du feu. Mais le feu, là, dans le contexte, c'est le jugement. Jean-Baptiste continue. Il a dans sa main une pelle pour nettoyer le sol, séparant le blé de la paille. La paille, il va la brûler avec. Du feu. C'est le baptême du jugement, un feu éternel, le feu du jugement final, de toute l'humanité. Est-ce que ça vient de l'enfer? Ça vient du magma de la terre. Qu'est-ce que le feu ici? Qu'est-ce que le feu fait à la matière? Cet élément, il purifie, il détruit. Désolé, mais ce n'est pas le récent baptême de feu. Vous, pentecôtistes, qui m'écoutez. Désolé, mais ce n'est pas le récent baptême de feu, la glossolalie, qui n'a que 130 ans, même pas, avec des langues et des émotions par dévotion, bien sûr. Qui serait le baptême de feu que Jésus est venu apporter? Malachie dit au chapitre 3, qui d'ailleurs est utilisé comme chapitre de la dîme, qu'il sera le savon-dé, blanchisseur, l'ange de l'alliance, le feu de l'orfèvre. C'est ça, Jésus. Ce n'est pas un feu d'émotion ou de langue, c'est un feu de purification, de réfutation, de confrontation. Chapitre 4. Jésus-Christ est resté dans le désert comme Moïse, comme Élie, même Bouddha est passé par cette étape. Siddhartha Gautama, 40 jours incroyables en introspection.
dans la préparation à la mission. Dans sa préparation, personne n'était là pour écrire ce qu'il a vu. Donc tout ce que vous voyez dans Matthieu 4 et Luc 4, qui sont des passages homonymes, a évidemment été dicté par lui. Par la suite. Comment cela a-t-il pu être écrit là-bas s'il n'y avait personne avec lui dans le désert? Là, il y a un ange qui descend, le diable qui discute avec lui. Mais qui a vu ça? Qui était là? Donc, on va essayer de comprendre. Satan signifie notre voix intérieure, cérébrale, négative, critique, opposée, décourageante, privilégiée, égoïste. Cette voix fait 3 filtres. Et les 3 filtres que cette voix satanique applique dans sa tête, c'est 3 filtres répètent la phrase que les légalistes bibliques répètent encore aujourd'hui. C'est dans la Bible. Jésus n'avait pas de Bible, Harry. Il disait « Tu me prêtes l'orlo ». Jésus ne se promenait pas avec une Bible. Mais les bibliques utilisent la phrase « C'est dans la Bible ». Je vais en dire 3 et vous allez répondre avec moi « C'est dans la Bible ». Pourquoi? Pour ne jamais l'oublier. Et tu vas te souvenir d'une chose, ce sera un déclencheur de mémoire. Pour que tu remarques que, lorsque tu parleras avec quelqu'un, cette personne te regardera et dira « Mais c'est dans la Bible ». Et tu te souviendras de ce jour. Allez avec moi. 1, 2, 3. C'est dans la Bible. Pour l'amour de Dieu, n'utilise ça qu'aujourd'hui, d'accord? Parce qu'en utilisant 3 fois la Bible. Attends, Satan utilise la Bible? Mais je croyais que Satan utilisait des philosophies vaines. Je croyais que Satan utilisait des livres d'Inde ou du Maroc ou de la sorcellerie. Satan utilise la Bible? Oui. Si je vous disais que c'est plus profond que ce que vous pensez, la première fois que vous avez été diplômé à l'université, si tant est que vous l'ayez été, vous avez appris que le diable utilise la Bible. Aujourd'hui, ici, le parchemin est le même, mais les regains sont différents. Je vais aller plus loin. Et je vais vous dire que la Bible, dans ce texte, ce n'est pas la Bible. Oh, professeur, il va falloir faire une autre Bible alors, parce qu'ici l'original dit bien Bible. Tu vas comprendre. Parce que notre ego diabolique utilisera toujours quoi? Non, non, non. Parce que notre ego diabolique utilisera toujours quoi? Non. Nous, quoi? Nous, quoi? Réveille-toi. Nous, quoi? Maintenant, ça va se resserrer. Ça va faire mal. Ça va faire mal, je te le dis. La souche du virus évolue. Docteur Inès. La police évolue. Et les criminels aussi, Docteur Trosanto. Jésus connaissait la Bible depuis, comme nous le verrons dans les autres évangiles. Il maîtrisait la Bible depuis tout petit. Alors, quand il part dans son désert d'épreuve à 29 ans, devine avec quoi il va être mis à l'épreuve. Avec ce qu'il connaît. Et tout ce qu'il savait était contre lui. Tout comme tout ce que tu apprends dans le X. C'est pour ça qu'il y a une épreuve pour tout le monde. C'est pour ça que vous allez regarder les religieux et dire « Moi, X, je ne fais plus partie de ce système. Idiot. Je ne suis plus assez bête pour m'agenouiller, lever la main dans les églises et donner de l'argent. Sauf que tu es dans l'ego tout pareil.
Pourquoi? De la même façon, tout ce que tu apprends dans le X se retournera contre toi-même pour des autojustifications l'invalide et autocondamnatrices. Cette musique douce et ma voix sont en train de vous endormir profondément. Ah. Il y a un cinquième des gens qui sont en train de dormir. Vous allez devoir regarder à nouveau plus tard. Et ça prouve que vous n'aimez pas tant que ça Jésus. Tu veux que je te le prouve? Quand les 3 disciples de Jésus se sont endormis, alors que Jésus avait vraiment besoin d'eux, qu'ils souffraient énormément, dans un moment d'angoisse, il a dit « Restez éveillés, s'il vous plaît ». Et ils se sont endormis. Ils l'ont abandonné. C'est à ce moment-là que Jésus a dit « Harry, la chair est faible ». La chair est faible, ce n'est pas une question de sexe. C'est des gens qui ne parviennent pas à rester éveillés par amour pour quelque chose. Aïe. Tu sais pourquoi tu t'endors? Parce que tu considères que ce n'est pas si important. Juste pour info, je ne me suis jamais endormi pendant un culte. J'étais dévoué à l'église, il y avait des jours où j'étais fatigué. La prédication était horrible. Mais ma dévotion ne m'a jamais laissé dormir. Je ne sais pas si vous comprenez, mais 3 citations convaincantes de la Bible. Qu'est-ce que Satan dit dans la tête de Jésus? En faveur de la loi. Sainte de la Sainte Bible, de la ville. Sainte, Jérusalem et du temple. Temple sanctum. Mon Dieu. Pense à un diable vraiment beau. Pourquoi le diable de Jésus est-il si bon, si préparé, si sage? Parce que c'est Jésus, c'est son côté maléfique. S'il est sage pour le bien, il l'est aussi pour le mal, et sa sagesse pour le mal est parfaite. Il est allé droit au but, il a dit, regardez ici, la Sainte Bible, la ville sainte, le temple saint. Je veux sortir de tout ça. Tu comprends? Alors, quand ton ego sera mis à l'épreuve, qu'est-ce que tu penses que ton ego va dire? Les degrés de la philosophie X, les passages les plus incroyables, les proverbes. La sagesse suprême. Vous citerez les parties les plus profondes de X pour ne pas avoir fait ce qui est juste. Pour justement faire ce qui est mal. Est-ce que quelqu'un comprend l'ampleur du désastre qu'est notre ego? Comment il évolue? Parce qu'il est là, à l'intérieur, il habite en toi, tu évolues vers le bien, il évolue aussi. Et la guerre ne s'arrête jamais. Qui me délivrera de ce corps? Tant que nous ne nous en serons pas débarrassés, ton mauvais côté évoluera en même temps que ton beau côté. En plus d'utiliser le sacré, le mal intérieur utilise aussi le privilège de la triade. Avoir, être, pouvoir. Jésus est criblé par avoir, être, pouvoir, une terrible triade. Sortant du désert pour commencer sa mission de 1260 jours, 42 mois de mission, Jésus prend conscience de l'emprisonnement de Jean-Baptiste par le système. Jésus commence à choisir ses disciples. C'est à midi. Des élèves et non des membres. Des prosélytes, des adeptes d'une dénomination religieuse. Alors il choisit des disciples. Il choisit quoi déjà? Des élèves. Professeur à quel? Pourquoi? Je ne peux pas rester élève toute ma vie, même si j'aimerais rester assis comme élève, jusqu'à ce que le royaume commence. Parce que A signifie sang et luno signifie lune, lumière. L'élève est sans lumière. Tu ne peux pas rester toute ta vie sans lumière. Quand Jésus les a appelés, ils étaient des élèves. Mais ils avaient besoin de lumière. Ils avaient besoin d'être formés. Alors, toi qui es élève depuis tant d'années,
Il est temps de payer la facture d'électricité. Ah. On va rétablir cette lumière. On va illuminer. Allons-y. Les premiers signes apparaissent en Galilée et en Syrie. Le but des signes, quand il commence à manifester la théophanie, Dieu en lui, c'est quoi? C'est un delta. Prouver qu'il est le Messie, intervenir pour le salut et rallier le peuple à sa cause contre le système en utilisant le peuple comme bouclier pour ne pas mourir prématurément. Et la première foule le suivait déjà. Une foule lui permettrait d'atteindre ses objectifs. Les signes servaient à cela. Quand il a nourri les pauvres, il ne l'a fait que 2 fois. Il ne l'a pas fait tout le temps. Quand il a guéri des gens, il en a guéri. Beaucoup, mais pas tous. Tu comprends ou pas? Chapitre 5. Vient alors son premier enseignement. Et non, une prédication ou un sermon. Le terme sermon a été ajouté par le système, dans les épigraphes ou les prologues des Bibles. Tu ouvres la Bible, là, Matthieu 5, tu vois, sermon des béatitudes, sermon sur la montagne. Tout cela a été ajouté par des copistes, des traducteurs, des églises. Ce n'est pas dans le texte original. Ce sermon n'existe pas dans le texte original. Il n'existe aucun sermon. Nous n'avons pas été appelés à faire des sermons. Nous sommes appelés à enseigner. Et il y a une différence absolue. Il a abordé dès ses premiers mots le delta. Motivation, intention, désir. Déjà en train de se préparer aux attaques du système religieux, il a dit « Je ne suis pas venu. Regarde comme il est malin, comme il est expert. » Qu'est-ce que Jésus fait? Sachant qu'il avait des problèmes avec ça, il avait besoin d'un alibi. Qu'a-t-il fait? Un alibi. Je ne suis pas venu détruire ou annuler la Bible. Et c'est ce genre de passage, sorti de son contexte, que les adventistes et légalistes utilisent contre nous. Ils prennent un texte comme celui-ci, l'utilisent contre nous, et voilà, Jésus est venu, je suis en train d'accomplir. Mais Jésus s'en est servi uniquement comme d'un alibi. Parce que comme c'était ses premiers mots, publics devant les pharisiens, il avait besoin de se donner un alibi. Parce qu'ensuite, ils allaient discuter de cela dans les synagogues, n'est-ce pas? Chaque rabbin allait entendre cela, se rendre à la synagogue et dire « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Oui, mais il a dit qu'il était venu accomplir. Ah, alors, on ne peut rien faire. J'aurais bien voulu l'arrêter, le tuer, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a dit qu'il était venu accomplir. Ah, là, ça se complique. Vous avez compris? Tu vois comme la Bible est pleine de pièges. Et qu'est-ce que fait le système légaliste? Il utilise ça pour rester dans la loi. Mais c'est le contraire. C'est le diable, exactement. Comment? Eh bien, il disait que tous les passages du Premier Testament sont des ombres et des allégories qui pointaient vers qui? Tout ce qu'il y a dans le premier contrat pointe vers lui, toutes les typologies. Alors il dit que ceux qui le suivront seront diffamés par les chefs religieux, menacés et même fouettés où? Fouettés à l'intérieur des synagogues. Et qu'est-ce qu'un pasteur me dit toujours, à moi et à vous? Qu'est-ce que les pasteurs disent toujours? Pourquoi n'ont-ils jamais accepté de débattre avec moi là-bas? Qu'est-ce qu'ils disent toujours? Qu'est-ce qu'ils disent toujours? Parce qu'ils disent comme ça, professeur Polo, que Jésus allait à la synagogue, montrait l'exemple et suivait la loi. C'est pour cela que vous devez tous faire pareil. Mais Jésus, le tout premier enseignement ici, c'est son premier enseignement. Regardez l'intelligence de Jésus. La première chose qu'il fait, c'est qu'il se crée un alibi. Je suis venu accomplir la loi. Alibi créé. Une fois l'alibi en place, je peux dire ce que je veux. Et ensuite, il a dit, vous serez fouettés dans les synagogues. Là, c'était fichu, là. Là,
Même le pharisien qui écoutait ça disait « Mais que ferait-il s'il avait simplement dit qu'il était venu pour accomplir la loi ?» S'il venait de dire qu'il était venu accomplir la loi, comment pouvait-on l'incriminer? Votre caractère n'est pas meilleur que celui des religieux. Vous n'entrerez pas dans le royaume, c'est ça l'essence. Alors, en combattant l'hypocrisie des sermons dans les synagogues, il a dit, sachant ce qu'il prêchait à l'intérieur des synagogues, parce que les rabbins prêchaient dans votre Bible, il est écrit de ne pas tuer, mais rien que d'en avoir l'intention. C'est déjà tué. Pourquoi? Parce qu'ils en étaient fiers. Je ne suis pas comme ces assassins criminels. N'est-ce pas? Mais pour Dieu, rien que de souhaiter la mort de quelqu'un, rien que de haïr quelqu'un, tu es déjà. Peux-tu imaginer à quel point cela blessait les prédicateurs et les pasteurs de cette époque? Parce qu'il était habilement en train de les traiter d'assassins. Quel message difficile, hein? Il a poursuivi l'enseignement, si tu n'aimes pas et ne pardonnes pas, même ton offrande au temple n'a aucune valeur. Voilà, il a touché aux offrandes des temples. Dis-moi, c'est un Jésus X ou un Jésus du système? Vous condamnez les criminels, mais quand vous détestez vos frères, vous êtes des assassins comme eux. Vous condamnez les adultères, ou là, ou toute personne à cause du sexe. Mais quand vous désirez quelqu'un qui n'est pas votre conjoint, vous êtes les vrais adultères et les vrais traîtres. Mon Dieu, ça se complique, hein? Ayez de l'honneur, ayez de l'engagement, c'est son premier enseignement. Oui, oui. Foule, non, non. Non, non, car ne pas avoir d'honneur, ne pas respecter les contrats, c'est être du côté du mal. Et bien d'autres révélations que vous trouvez là dans la Bible originale Codex, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est l'évidence même. J'imagine que tout le monde, ou presque, ce n'est pas le but ici. De relire la Bible, verset par verset, ça vous l'avez déjà chez vous. Je suis en train de montrer l'essence. Maintenant, prenez vos Bibles chez vous et voyez si ce n'est pas ça, l'essence. Jésus commence la révolution. La révolution de l'unité est due. Bon, il n'a pas créé l'école, là, de la coexistence. Comment peut-il être pour le tout, s'il n'est que pour les Juifs? Dites-moi, quelle révolution de l'unité Bolsonaro peut-il faire? Ou quelle révolution de l'unité Lula peut-il faire? Quand Lula a gagné, il a dit « Je vais gouverner pour tous ». Difficile, hein? Parce que ce soit la gauche ou la droite va gouverner pour la gauche et la droite va gouverner pour la droite. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il reste bien quelques miettes qui tombent par-ci par-là. Mais les persécutions politiques sont la vengeance de ce qui s'est passé avant. Et c'est toujours comme ça, c'est cyclique. Mais qu'est-ce que Jésus? Jésus est le Dieu des Égyptiens et des Juifs, des Grecs et des Juifs. C'est ça, l'unité, évoluer et chercher à être parfait. C'est ce que signifie être saint. Faites toujours plus, en vous rapprochant, même de ceux qui ne pensent pas comme vous. C'est Matthieu, chapitre 5. Chapitre 6. Toujours en combattant l'hypocrisie de ce système religieux qui, rien qu'à Jérusalem, comptait environ 430 synagogues. C'est comme aujourd'hui, non? Une église à chaque coin de rue, n'est-ce pas?
si vous aidez quelqu'un dans l'intention de vous sauver, ou pour des raisons politiques. Rien de tout cela ne sera pris en compte dans les calculs de Dieu. Professeur, je viens de prendre ma Bible, je l'ai lue et relue. Il n'y a rien de tout ça dans ce que vous lisez là. C'est ça, c'est exactement ce qui est écrit là. C'est peut-être que la personne n'a pas une capacité linguistique ou sémantique, mais c'est bien ce qui est écrit là. Si vous importunez les gens en voulant les emmener à la synagogue, sans vraiment les aimer et les aider, tout cela sera. Priez debout à haute voix sur les toits, comme ils le faisaient, ou dans les églises. Répétez les prières plusieurs fois, chantez fort, pleurez, ou montrez le sacrifice que l'on fait pendant le jeûne. Regarde mon visage souffrant. Je jeûne. Rien de tout cela n'aura valeur. Ou avez-vous oublié ce qui est écrit dans le premier contrat? Regardez-le citer, l'Ancien Testament. Le Créateur sait déjà tout ce que vous désirez dans votre cœur, avant même que vous ouvriez la bouche. C'est ça le Christ originel. Rien qu'avec ce verset, combien de dénominations sont sauvées? Révélé. La prière du Notre Père n'est pas une récitation. Si c'était le cas, cela aurait été répété par Paul, Pierre, Jean ou lui-même. Le Christ a-t-il répété le Notre Père? Jamais plus. Paul l'a-t-il répété? Jamais plus. Pierre l'a-t-il répété? Jamais plus. Il n'y a pas de répétition. Et pourtant, Pierre est le premier pape. Pour l'Église catholique, Pierre est le premier pape. Pour l'Église évangélique, Pierre est le premier pasteur. Quel genre de pasteur ou de papesse qui ne répète pas le Notre Père? Il y a quelque chose qui cloche. Vraiment. N'est-ce pas? C'est très angoissant de voir des milliards de fidèles et des milliards de temples répéter cette prière, alors qu'en réalité, il s'agit d'un enseignement. La prière, c'est un désir. En araméen, dans les textes originaux, on a « prie avec moi, source de la manifestation, créateur des deux cosmos ». C'est ça l'araméen. De l'ori, de l'araméen. C'est cela. Fais briller ta lumière en nous. Aide-nous à suivre notre chemin, guidés uniquement par de bonnes intentions. Que notre ego s'efface devant ta voix, la voix qui établit le royaume de l'unité. Que nos désirs et les tiens ne fassent qu'un. Chaque jour, éclaire-nous, afin que nous ayons la nourriture spirituelle et matérielle, que nous soyons libérés de la culpabilité et que nous ne soyons jamais trompés par l'illusion des vanités et des apparences, du monde matériel, que nous ne soyons jamais prisonniers de rien, ni de personne. De temps en temps, tu renouvelles toutes choses, commencement et fin. C'est cela l'enseignement. Ce n'est pas une prière répétée. C'est un enseignement, c'est un principe. C'est un arbre, c'est une pyramide, c'est un archétype. C'est un chronogramme, c'est un organigramme. C'est une méthodologie, c'est un début, un milieu et une fin. C'est ainsi que tu dois voir les choses. Jésus poursuit son premier enseignement. Les prêtres vous ont appris à n'aimer que ceux qui sont d'accord avec vous. Ou seulement qui? Celui qui aime ce que tu. Il aime. Faut-il n'aimer que celui qui aime ce que j'aime? Quelle valeur cela a-t-il? Je te le dis, rien de tout cela n'a de valeur. Ils vous ont aussi appris à vous enrichir et à prospérer sur une terre où tout n'est que vanité. Moi, je vous enseigne que vous devez vous enrichir dans les choses immatérielles. Et maintenant que vous avez entendu mon enseignement et le leur, décidez. Vous servez le Créateur. Le diable. Et le adieu. C'est pour cela que, quand un cours se termine, maintenant vient le tamis,
via l'épreuve que vous allez passer. Un choix, le labyrinthe. Et là, je révélerai. Nantes, j'ai les. Jésus répète la question de Dieu à Salomon. Philosophio. Là-bas. Diaphore, philosophio. Là-bas. Mais comment allons-nous payer nos factures? Comment allons-nous acheter de la nourriture? Voyons, Jésus dit, le Créateur a tout fait parfaitement. Pour les oiseaux, les fleurs, et pour vous. Alors arrêtez de vous préoccuper de la matière et donnez la priorité au royaume, à la spiritualité immortelle et ensuite aux choses matérielles et mortelles. Depuis au moins 6000 ans bibliques, le lys est toujours là, et l'oiseau aussi, de génération en génération. Donc tout ce que Dieu a fait est parfait. Et les êtres humains sont là. Alors, comment dire que Dieu n'intervient pas? Il est déjà intervenu. Il a tout fait parfaitement. La terre et la graine, n'est-ce pas? Ah, professeur, mais je ne vais pas vivre de terre et de graines. C'est justement là le problème. Voilà où est le problème. Vous ne voulez pas vivre de ce que Dieu a créé. La terre et la graine. Vous voulez vivre dans des immeubles. Vous voulez vivre dans le béton. Alors assumez-en les conséquences. Parce que la terre est là et la graine est là, et ce qu'il a fait fonctionne. Mais plus personne ne veut de la terre, et plus personne ne veut de la graine, alors très bien. Alors débrouillez-vous avec le béton. Chapitre 7. Jugez les mauvais enseignements, mais ne jugez pas le salut de qui que ce soit. Car si vous condamnez quelqu'un à cause de la Bible, de la loi, vous serez aussi condamné par elle. Toute votre vie, vous avez appris à vous mêler de la vie des autres. Maintenant, on vous enseigne. Occupez-vous de votre propre ego. C'est ça, Jésus. Chacun s'occupe de son propre ego. La plupart vont choisir de continuer dans leur enseignement. C'est pour ça que le chemin, eux viendront à contre-courant de la foule. Tu te souviens de l'ouverture de The Chosen, le petit poisson turquoise. Ceux qui aujourd'hui choisissent ici de continuer sur la voie large, confortable, enseignée par eux dans les synagogues, prêchée par eux, disent Seigneur, Seigneur, Dieu, Dieu, Bible, Bible. Mais au grand et terrible jour du jugement, la multitude du chemin large sera jugée. Dieu, Dieu, Jésus, Jésus, nous avons prêché en ton nom, chassé des démons et guéri en ton nom. Mais je leur dirai, en face, directement et sans détour, je ne vous connais pas, car même si vous avez utilisé mon nom à plusieurs reprises, vous n'avez pas suivi mes enseignements, ni mis en pratique ce que j'ai enseigné. Qu'il soit jeté dans les ténèbres de l'inexistence. À la fin de l'enseignement, la foule fut émerveillée, car il enseignait, sans crainte, avec une sagesse incomparable. Ceci fut le premier enseignement de Jésus. Il a vu? C'est beau, n'est-ce pas? Chapitre 8. Et après son premier enseignement, cherchant 7 fois en Israël, il rencontra un lépreux. Regardez ça, les amis. Vous avez déjà remarqué ce que fait le professeur Hakel quand il enseigne? Vous avez déjà remarqué que je vais là-bas? Je prends tous ces passages denses de gnose et de logo, c'est-à-dire de connaissances, de citations, de quantité. Et ensuite, j'apporte une vision holistique et je vous donne un panorama, pour que vous puissiez voir d'alpha à oméga.
pour que vous compreniez ce qui est important dans le texte. Parce que, si vous regardez de façon myope, seulement le chapitre et la page, vous ne verrez jamais la connexion entre les choses. Tu veux voir? Regarde ce que je vais faire ici. Après son premier enseignement, cherchant cette fois en Israël, il rencontra un lépreux qui dit humblement, « Si tu le veux, regarde l'humilité. Regarde l'humilité. » Tu vois? C'est comme si quelqu'un arrivait, si tu veux bien, si c'est possible, joue du clavier. Pour moi, si c'est possible. Signe cette Bible pour moi. Toute la politesse. Si tu le veux, je sais que tu peux me rendre pur. Pourquoi est-ce que c'est ici la foi suprême? Parce qu'il reconnaît Jésus comme Dieu. Deuxièmement, mais même en le reconnaissant comme Dieu, il ne veut pas profiter de ce privilège. Qu'est-ce que font les religieux? Le contraire. Eux, ils connaissent Jésus comme Dieu, seulement est-ce. Il leur accorde le privilège. Tu comprends ça? Je vais faire le lien. C'est dans le même chapitre. Ensuite, il a rencontré le chef de la garde romaine. Il lui a dit, « Seigneur, qu'a-t-il dit? J'ai un employé qui est paralysé depuis de nombreuses années. Mais même si je suis un grand chef militaire, là, c'est encore plus de valeur. » Vous comprenez ou pas? Le lépreux avait déjà de la valeur, il était valeureux, parce que, quelle est la valeur du lépreux? Jésus est Dieu. J'ai l'humilité et la politesse de dire, si tu veux, tu peux. Mais maintenant, en plus de si tu veux et tu peux, c'est un chef. Le lépreux est un lépreux. Dépourvu de pouvoir, exclu. Mais là, c'est un chef. Le chef est-il meilleur que le lépreux? Ça dépend. Si le chef s'abaisse, alors oui. Parce que le lépreux est déjà tout en bas, il n'a nulle part où descendre. Le chef, lui, doit descendre de là où il est. Tu me comprends ou pas l'ampleur de la valeur? Tu me comprends? C'est facile pour un pauvre d'aimer Dieu, il n'a rien. Ce qui est difficile, c'est qu'un riche aime Dieu. Tu me comprends? Les chefs religieux sont restés à regarder. Alors, d'abord, je suis en train de dire qu'il est en train de guérir qui, déjà? Aidez-moi un peu pendant que je cherche ici. Qui? Répondez, les gens. Où est votre amour pour la vérité? Vous n'en voyez pas la valeur, vraiment? Je vois bien. Je vous demande de parler pendant que je fais les choses et vous me regardez faire. Vous devriez participer, c'est votre moment. Maintenant, regardez-moi ça en train de filmer, c'est moche, c'est horrible. J'ai demandé, quels sont les deux? Quel est le premier? Et le deuxième? Le. Connaissez-vous ce deuxième? Son âge? Le sens-tu? On. Pourquoi est-ce sens-tu? On. C'est encore bloqué. Encore. Pourquoi est-ce sans? Tiré? Parce qu'il commande. Sans. Il commande sans. Homme. Seigneur, j'ai un employé qui est vraiment paralysé depuis déjà longtemps. US années. Mais même si je suis un grand chef militaire, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vous voyez une certaine ressemblance. Ou pas?
Ensuite, il dit, je sais que si le Seigneur dit seulement un mot, mon serviteur se raguérit. Et puis il a rencontré le chef de la garde romaine. Voyons, Seigneur, j'ai un employé qui est paralysé depuis de nombreuses années. Mais même si je suis un grand chef militaire, je ne suis pas. Regardez, je sais que si le Seigneur dit seulement une parole, mon serviteur est raguéri. Nous avons quelqu'un qui reconnaît son pouvoir. Mais c'est quelqu'un qui, lui, a du pouvoir. Mais nous avons quelqu'un qui demande poliment, cependant il ne demande pas pour lui-même. Il demande pour quelqu'un d'autre. Mais cette personne, elle, n'est pas son conjoint. Mais cette personne, elle, n'est pas son enfant. Cette personne est un serviteur, un employé. Quel genre de patron est-ce qui va jusqu'à Jésus pour demander la guérison d'un serviteur? À la seule occasion qu'il a eue avec Dieu fait homme, il n'a pas demandé pour sa femme, ni pour son fils, il a demandé pour un employé. Tu sais que, quel est le résultat? Les chefs religieux, voyant tout cela, l'ont critiqué. Parce qu'il s'occupait des Romains et des Samaries. Ça et pas des UFS. C'est triste, non? Tu fais une belle œuvre, une belle mission. Et les aveugles de la Bible ne voient que des problèmes inexistants, ANTS, et des choses futiles. Quelle est la préoccupation? Les Romains et les Samaritains. Je n'arrive pas à croire qu'ils s'arrêtent pour écouter un centurion romain, qui nous est esclave depuis si longtemps. Quel genre de Messie est-ce qui, au lieu de nous libérer des Romains, se préoccupe d'écouter un Romain? Et en plus, il va encore faire un clé pour son employé. Révèle-toi. 7. Alors, Jésus dit, la foi de ce chef militaire romain, païen, et du lépreux samaritain, est plus grande que celle de tous les Juifs, croyants et obéissant à la Bible, dans tout Israël. Voilà. Dis-moi, s'il te plaît, quelle est la réponse? Et il ajoute, tu ne sais pas ce que Jésus répond aux religieux? Regarde, ton Dieu, regarde, comme il est complètement différent de n'importe quelle église. C'est impressionnant. Beaucoup de païens viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiéront à table avec moi et avec les patriarches dans le royaume. Et les Juifs irréligieux, aujourd'hui chrétiens, parce que la souche du virus évolue, qui était censée entrer dans le royaume, seront jetés dans les ténèbres extérieures. Quand Jésus guérissait, beaucoup se souvenaient de l'accomplissement de la prophétie du prophète Isaïe. Les gens ont commencé à écouter. Je me souviens maintenant de ce passage d'Isaïe, s'il a pris sur lui nos infirmités et a porté nos maladies. Est-ce que ce passage ne serait pas en train de s'accomplir maintenant dans la vie de si l'homme de Jésus? Mais un théologien est intervenu dans la discussion. Un maître de la loi s'est approché en faisant des éloges. Il a dit, maître, où que tu ailles, je te suivrai. Jésus répondit en connaissant, elle, INT.
Ancien de cet homme. Ce qui est incroyable, c'est que la même question a 72. Réponse. Si, en sortant d'ici, vous me posez la même question, je vais y répondre 72 fois différemment à la même question. Si 72 personnes ici disent « Je vais à la Navmae rendre visite à Akel », il y aura 72 titres D. Et a répondu « Pourquoi ?» L'attention. Quelqu'un part pour le Rio Grande do Sul, s'arrête là-bas et dit « Je vais en profiter pour descendre et aller à là. » Navmae maintenant. Je n'ai pas parlé avec Katia, mais j'y vais maintenant. Il n'y a rien de mal à ça, mais ça n'a pas de valeur. Parce qu'il profite déjà de son voyage pour le Rio Grande do Sul. Et il s'est dit, je vais en profiter et m'arrêter. À la Navmae. Et il n'a prévenu personne, il veut encore être reçu à l'heure qu'il veut, comme il veut. Des choses qu'il ne fait pas dans son entreprise, ni pour personne. Personne ne fait ça même pour les églises, mais chez X, ils le font. Et ils disent, qui aime et respecte. Mais s'il était seulement venu au vaisseau mère, aurait-il de la valeur ou non? Alors, comment voulez-vous que je traite le prêt? Hiro et les suivants. Vous comprenez? Quelqu'un vient et fait du tourisme, puis il passe par la Navmae, je le traite bien. Mais je vais traiter bien mieux celui qui a dit ceci. Je suis venu, juste, pour écoute. Tu ne comprends? Oui. Alors, le théologien dit, Maître, que tu ailles, je te suivrai. Jésus, connaissant son intention, répondit, les renards et les oiseaux ont une maison. Mais moi, je n'en ai pas. Sachant que ce théologien pensait trouver un emploi auprès de Jésus. Qu'a pensé le théologien? Il guérit des gens, il fait des miracles, cet homme va cartonner, il va devenir très connu, bientôt il sera puissant. Je vais travailler pour lui. La façon dont il parle, il est en train de démasquer les maîtres de la loi. Tout ce que j'ai appris en théologie est en train de s'effondrer. Je ne gagne déjà pas grand-chose avec la théologie, tu sais quoi? Je vais le suivre. Maître, je te suivrai. Jésus a vu l'intention et a dit, tu n'y arriveras pas parce que tu n'as même pas de maison. Mais si c'était une autre personne qui disait, Maître, je te suivrai, Jésus ne se réjouirait-il pas? N'est-ce pas ce qu'il a toujours voulu? Ne regardait-il pas toutes les personnes en disant, viens et suis-moi? Et pourquoi? À celui-ci, a-t-il dit non? Tu comprends l'attention? Chapitre 9. Jésus guérit un paralytique. Et, sachant que les chefs religieux sont là, il provoque en disant. Et là, vous dites, ah, professeur Accra, il faut être plus doux, le professeur doit respecter les gens. Aujourd'hui, on vit à une époque où tous les chemins mènent à Dieu. Il faut respecter la foi des gens. Mais mon Jésus respecte, mais il ne cesse pas de parler. Jésus respecte, mais il ne se tait pas. Regarde ici, ah, tes péchés sont pardonnés. Les maîtres de la Bible ont crié blasphémateur. Éclairé. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Parce qu'il savait que s'il disait « Lève-toi et marche », il désobéirait à la Bible, car c'était le sabbat. Si Jésus disait « Tes péchés sont pardonnés », il dirait « Pour qui te prends-tu pour pardonner les péchés ?» Hérésie, blasphème. Tu te prends pour le Messie ou le Fils de Dieu? Alors Jésus a regardé et a dit, si je dis ça, ça pose problème. Si je dis ça, ça pose problème. Tu sais quoi? Tu sais ce que je vais dire? Les deux. Comme ça, il y aura deux problèmes. Alors, Jésus va dans une maison prêtée. Il s'assoit à table avec lui,
des personnes méprisées par les églises. Il regarde et dit, je vais avoir 2 problèmes. Tes péchés sont pardonnés. Et le jour du sabbat, lève-toi et marche. 2 problèmes. Vous me regardez comme ça, avec cette petite tête. Sauf que vous n'avez pas ce courage. Et le courage, c'est la foi. Je vous vois de temps en temps comme ça. Ah, professeur, moi je n'aurai pas de problème avec ma famille. Ma famille ne sait même pas qui je suis, ce que je ne suis pas. Parfois je laisse passer certaines choses. Mais j'essaie de faire passer plutôt les choses douces. Tu vois, des exas, ces trucs un peu plus. Masterchef. C'est que je ne veux pas avoir de problème avec les gens. Si les gens ont des problèmes avec vous, alors est-ce qu'il y a de l'amour? Il y a une femme, je ne dirai pas qui s'est assise avec moi aujourd'hui à l'heure du déjeuner et m'a dit « Professeur, je me suis divorcée à cause de vous. » Parce qu'elle a dit que mes enseignements ont fait partir son mari. Je lui ai dit « Réjouis-toi, ma chère. » Ce n'était pas de l'amour. Tu es libérée. N'est-ce pas? Quel genre de femme part à cause d'enseignement? Quel genre d'homme part à cause d'enseignement? Si c'est de l'amour, ça ne finit pas. N'est-ce pas? Jésus, là, après avoir dit ces 2 choses et reçu 2 problèmes, il est allé dans une maison empruntée pour faire quoi? Manger avec des personnes méprisées. Et là, les pasteurs et prêtres de l'époque, les chefs religieux, voyant cela, ont dit aux disciples, « Pourquoi votre maître s'assoit-il? Pour manger avec des gens qui désobéissent à la Bible ?» Jésus, le sachant, répond avec ironie. Une ironie, pleine de sagesse. Il y a des gens qui disent parfois, le professeur Accra répond toujours avec ironie. J'ai appris cela de mon maître, Rabboni, le professeur des professeurs. Vous voulez voir? Jésus a répondu, vous, les religieux, vous n'avez pas besoin d'eux. Je suis venu pour les. Pourquoi était-ce ironique? Parce que ils ont vraiment besoin d'un médecin. Tout en continuant à murmurer contre elle, notre Rabboni dit, allez évoluer et apprenez la signification de « Je veux l'amour et non la religion. C'est la miséricorde que je veux et non. » Grand final, hein? Maintenant, c'est le grand final, hein? Une femme souffrant d'hémorragie est exclue de la société religieuse théocratique et bibliocratique. La Torah dit que le simple fait qu'une femme ait ses règles la rend déjà impure et qu'elle devrait s'éloigner du camp. Mais dans la Bible originale Codex, nous révélons qu'ils ont mal traduit et donné une connotation religieuse et mystique pour condamner la femme. En réalité, l'impureté là-bas est tout simplement une question de santé. Car à l'époque, vous savez, c'était précaire, 3 millions d'Hébreux. Imaginez, 1 million de femmes qui doivent avoir leurs règles. Dans le désert, c'est un problème ou pas? Imaginez devoir stocker ça. Imaginez, ces déchets, où y avait-il des poubelles? Comment incinérer tout ça? Terrible, non? Et puis viennent les bactéries, les virus, dont ils ne savaient même pas ce que c'était. Pour eux, c'était Dieu qui tuait. Donc, Dieu leur enseignait des principes de santé. Mais qu'a fait l'Église? Femme menstruée est impure, comme si c'était un péché mystique, alors que ce n'est qu'une question de santé. C'est que cela a ouvert un prétexte pour exclure la femme quand on le voulait. Elle ne pouvait toucher personne. Elle marchait toujours à l'écart, en marge, en périphérie.
Parce que cette femme avait un flux continu depuis 12. Bon. Mais Jésus s'arrête en chemin vers la maison de Jaïr. Où allait-il? Qui était Jaïr? Le chef de la synagogue juive qui admirait Jésus de loin, mais qui maintenant avait sa fille très malade et avait besoin de Jésus car les rabbins ne guérissaient pas. En s'arrêtant, Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché différemment des autres. Révèle-toi. » Proverbe X, ce qui ne me coûte rien. Les riches gagnent. Oh, quelle belle chose. Il lui a dit, ma fille, ta foi. Révèle-toi. Les prédicateurs vont crier en disant qu'elle était faible, très maigre, pour avoir dépensé tout l'argent qu'elle avait en 12 ans de traitements médicaux. N'est-ce pas vrai? Et là, ça a encore bloqué. Que sa foi était incroyable, parce qu'elle rampait dans la foule. N'est-ce pas ce qu'ils disent? Et touchait Jésus. C'est comme ça que vous avez appris toute votre vie. Mais non. Comment? Le problème de cette femme n'est pas physique. C'est pareil que ce fameux révèle-toi, le grand révèle-toi. Ce qui a le plus fait souffrir Jésus. Ce n'était pas les coups de fouet, la couronne d'épines ou la croix, comme on le dit. Le gars était en train de me couper les cheveux tout à l'heure avant que je vienne à la rencontre. 1h30 à philosopher, n'est-ce pas, docteur? Et là, il a dit, pourquoi l'Église catholique a-t-elle toujours l'image du Christ angoissé sur la croix, souffrant? C'est parce que l'Église est fondée sur la triade, la culpabilité, la peur et la cupidité. Et en regardant un Christ souffrant sur la croix, cela génère de la culpabilité. La culpabilité. Alors je dis, ce qui a le plus fait souffrir Jésus, ce n'était pas les coups de fouet, les épines et la croix. C'était quoi? Mais ce n'était pas seulement de l'ingratitude, c'était aussi quoi? L'injustice, le mépris. Ce peuple a été soutenu par lui, aidé par lui, enseigné par lui gratuitement. Ce qui a le plus fait souffrir Jésus, ce n'était pas l'épine, parce qu'être crucifié, si vous ne le savez pas, c'était le sort de n'importe quel criminel tous les jours. L'Église se trompe. L'Église présente Jésus crucifié comme si cela représentait le salut. Tous les criminels étaient crucifiés avec des clous dans les mains, tous. Le sacrifice de Jésus n'a pas été le seul. Tous les bandits étaient crucifiés de la même manière. Jésus ne nous a pas sauvés par le prix du sang. C'est par le prix de l'âme, par le prix de la douleur de la conscience. Il n'y a rien qui fasse plus mal, rien qui s'approche de la douleur, du mépris, de l'injustice, de l'ingratitude. C'est vrai, ou pas? Il n'y a rien de tel. Et ici, c'est la même chose. Le sacrifice n'est pas physique. On y va? Alors, ils disent, qu'elle a rampé dans la foule, qu'elle a touché Jésus, et que c'est cela qui a charmé le maître. Vraiment? Ce qui a le plus touché Jésus, ce n'était pas son manque de santé ou son effort physique, mais son effort mental et spirituel. Comment? Elle ne pouvait pas être au centre-ville.
Cette femme venait de la zone exclue. Si elle entrait dans la ville, les gens... Je vais essayer de ne pas pleurer à ce moment-là. Même pas dans les quartiers chics. Elle ne pouvait être que dans les quartiers rouges, comme le dit la série The Chosen. Du mépris religieux. Même si c'était contraire à la Bible, même si elle risquait d'être lapidée par les autorités religieuses, elle a eu la foi d'affronter le système. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas, ou bien? Si la question n'est pas de ramper au milieu de la foule et de toucher Jésus pour un miracle, qu'évidemment elle poursuivrait, elle a déjà couru après toute sa vie, elle a tout dépensé, elle ferait n'importe quoi. Ça, n'est-ce pas? La question, c'est qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Si elle se faisait attraper, elle était lapidée. Et même en risquant sa vie, j'ai beaucoup pleuré en écrivant ça. Tu sais pourquoi? Parce que sa foi n'est pas physique, elle est contre le système religieux. Injuste. Tu sais ce que c'est une personne qui se trouve dans la zone rouge de la ville et qui vient jusqu'au centre, qui se faufile au milieu d'une foule. Si une goutte de sang était aperçue ou si un vêtement taché de sang était vu, elle était isolée, jugée et condamnée à mort. Est-ce que quelqu'un peut imaginer? Maintenant, dis-moi, où est-ce qu'on enseigne cela? On ne peut pas enseigner cela dans les églises. Mais alors, juste après, Jésus rend la vie à la jeune fille parce que lorsqu'il arrive trop tard, la fille du chef de la synagogue, le leader de la synagogue, Haïr, est morte. Et Jésus demande le silence. Jésus invente une autre nouvelle, il change le titre de l'article du journal. Car le titre aurait été « Jésus a ressuscité la fille du prince de la synagogue ». Il dit « Non, 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 ne m'est passé ». Ah, dans la presse. Mais plutôt dans la presse. Elle était en train de dormir hier. Et je l'ai réveillée. Pourquoi change-t-il cela? Parce que s'il savait qu'il avait ressuscité quelqu'un à cette époque, il se fait rétuer tout de suite après. Comme vous vous en souvenez, Jésus n'a ressuscité Lazare qu'au bout de 4 jours, 72 heures plus tard, 73. Reste après la mort. Ce fut son dernier grand miracle qui a abouti à sa condamnation, son incrimination et son assassinat, car la seule chose qui pouvait vraiment ébranler ce système juif était de mener quelqu'un de la mort à la vie. Parce que le juif, le rabbin théologien, croit au miracle, mais il croit aussi à la sorcellerie. Donc, quoi que vous fassiez, vous pouvez dire que c'était un rituel, satanique ou de la sorcellerie. Tout ce que Jésus faisait, il disait, il a appris cela en Égypte, il a appris auprès d'un magicien, il a appris. C'est un sorcier, il doit faire cela, par Belzébuth lui-même. Mais ramener quelqu'un d'entre les morts, c'est impossible. Et il est toujours dit dans le milieu juif que si quelqu'un parvient à ramener quelqu'un de la mort à la vie, cette personne doit être le Messie. Parce que seul le Messie peut vaincre la mort. Vous me suivez? Donc, quand il ramène cette jeune fille de la mort à la vie, il demande le silence. Parce que ce n'était pas encore le moment. Il ne faisait que commencer. Je suis ici, dans les premiers chapitres. Il ne fait que commencer. Alors il demande le silence. Mais pourquoi guérit-il la femme atteinte d'une perte de sang? Et ramène-t-il à la vie la fille de Jaïr au même moment? Quelques minutes plus tard. 7.
ce lien est ce qui est puissant. Pourquoi? Et ces deux événements ensemble, allons-y, révélables. Parce que lorsque les chefs religieux ont voulu tuer la femme, guérie de sa perte de sang continue, et arrêté Jésus, Jésus s'est précisément rendu à la maison du chef de la synagogue, du chef de la synagogue, du chef de la synagogue, du chef. Et les chefs se retrouvent incapables d'appliquer la loi et de tuer la femme. Pourquoi? Parce que Jaïr est reconnaissant et ému, car sa fille était morte et elle est revenue à la vie. Et le pire, c'est que les rabbins vont demander à leur chef, tu as laissé cet hérétique entrer chez toi et guérir ta fille. Il a dit, elle dormait juste. Il a sauvé la femme 2 fois. Non Dieu. Et ainsi Jésus se protège. Et protège cette femme. 2 miracles d'un seul coup. Il quitte les lieux remplis de haine. Et, en voyant Jésus guérir maintenant un aveugle, là, ils n'ont rien pu faire, parce qu'il y avait Jaïr. Mais peu après, Jésus guérit un aveugle. Et là, ils arrivent à l'affronter en criant à la foule et il chasse les démons parce qu'il est sataniste. C'est en lui que se trouve le chef des démons, Lucifer. Alors, Jésus, qui était toujours traité de blasphémateur, de moqueur de la Bible, de la foi des églises, répond maintenant. Le seul blasphème qui ne sera pas pardonné. Vous m'appelez toujours blasphémateur. Le seul blasphème qui ne sera pas pardonné, c'est celui que vous venez de commettre contre moi. C'est celle contre l'esprit. Et c'est celle que vous venez de commettre maintenant en me traitant de sataniste. Et qu'est-ce que font les églises aujourd'hui? Attention, tu es en train de blasphémer contre l'esprit. Alors qu'en réalité, le blasphème contre l'esprit vient des pharisiens, qui essayaient d'incriminer Jésus d'une manière ou d'une autre. Chapitre 10 et dernier de la première leçon. Jésus réunit les 12 disciples les plus proches parmi les 72 et leur enseigne, « Vous ferez ce que je fais. Suivez-moi. » J'ai mis une photo de moi générée par l'IA. Le Jésus de The Chosen avec juste mon visage à la place. Mon Dieu, c'est la catastrophe. 72 000 critiques, il veut être Jésus. Non. Vous recevez l'autorisation de parler en mots. Non et de faire exactement ce que je fais, faites-le aussi. Gratuitement. N'ayez ni or, ni argent, ni même du cuivre ou du bronze dans vos portefeuilles et ne prenez pas de sac. Vous n'aurez droit qu'à subvenir à vos besoins. Ceux qui travaillent à annoncer le royaume méritent de manger, de s'habiller et de dormir. Mais je dois vous dire, vous partez comme des brebis au milieu des loups. Donc, soyez rusés, comme des serpents. Ces loups vous livreront au système politique et vous feront fouetter dans l'heure. Au nom de Dieu, de la foi et de la Bible. À cause de la religion des familles. Car ils livreront des fils, des filles. Les terres livreront, des fils et... Oui, ils tueront les parents. Imaginez des parents livrant leurs enfants, des enfants tuant leurs parents par peur de représailles. Politique. Et quand
Tout le monde vous détestera, ou presque tout le monde. J'ai du mal à voir clair. Presque tout le monde vous détestera à cause d'eux. N'est-ce pas? Alors je vous pose la question. Pourquoi vous plaignez-vous quand vous arrivez à l'église et que votre famille commence à se diviser? Est-ce la volonté de Dieu? Ça ne l'a jamais été. Ça ne l'a jamais été. Cependant, où se trouve l'erreur de la vérité? Pourquoi les membres de la famille se retournent-ils les uns contre les autres et provoquent-ils des persécutions, des scandales et des disputes? Simplement à cause de l'amour et de la vérité. Des conjoints qui sont jaloux de la vérité. Tu accordes maintenant plus d'attention à la vérité qu'à moi. Alors qu'il s'agissait simplement d'être ensemble dans la vérité. Et si tu ne veux pas de la vérité, alors comprends simplement que ton partenaire est en train de devenir une meilleure personne. Et que bientôt tu auras un conjoint exceptionnel. N'est-ce pas? Si. On m'a traité de blasphémateur et de sataniste. Regarde ce que Jésus leur dit, ils feront la même chose. Avec vous. N'ayez pas peur, si les dirigeants des églises veulent vous ôter la vie, car ils ne peuvent pas vous enlever la vie éternelle. Ce n'est pas encore le temps de la paix. D'abord vient le tamis, l'épée. Car en apportant la vérité, il sera inévitable que les ennemis de l'homme soient ceux de sa propre maison. Tu sais quelle est la bonne nouvelle? Le même Jésus qui a dit cela est le même Jésus qui a dit « Crois en moi, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Autrement dit, il y aura d'abord l'épée. Inévitablement, la famille ne comprendra pas. Mais ensuite, avec les années, ils comprendront tous et seront avec toi, et ils seront même plus fidèles que toi. N'est-ce pas? Allez, les amis. Ou bien vous allez me dire que vous ne vivez pas ça en ce moment. Je ne vais même pas vous demander de lever la main. Celui qui, par amour pour sa famille, maîtrise la vérité et préfère la tradition religieuse par peur de perdre du pouvoir ou de renier sa foi religieuse, n'est pas digne de moi. Mais celui qui, par amour, pense à moi plus qu'à lui-même, vivra. Toute famille qui vous accueille, c'est moi-même qu'elle accueille. Celui qui accueille un prophète en tant que prophète sera accueilli, après la mort comme. Tu vois comment Dieu est. Il y a des gens qui demandent qu'est-ce qui se passe après la mort. Pas besoin de mourir pour le savoir, c'est là, regarde. Dans. Ton nom nous guérissons. Je ne te connais pas, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Jésus ne les reconnaissait-il pas? Parce que s'ils ne me reconnaissent pas son enseignement maintenant, après la mort, Dieu ne les reconnaît pas non plus. Vous avez compris? Si vous ne suivez pas les enseignements de Jésus aujourd'hui, quand vous mourrez, Dieu ne vous suivra pas. Dieu ne vous reconnaît pas parce que vous ne le reconnaissez pas aujourd'hui. La logique de Dieu est simple. Ici, as-tu accueilli quelqu'un en tant que prophète? Il sera accueilli. Il sera aussi reçu après la mort, dans la même qualité. Tu comprends cela ou pas? Je veux voir maintenant. Celui qui accueille un professeur, en le considérant comme professeur, sera accueilli comment après? Comme un maître.
Même un verre d'eau donné pour étancher la soif de l'un d'entre vous sera comptabilisé devant vous. C'est écrit. C'est lui qui l'a dit, Maktub. Et soyez en certain, c'est la partie la plus belle. Regardez cette certitude ici, hein, dont j'ai parlé dans la chanson Désir. Et en sachant que celui qui m'a créé est juste. Et soyez en certain, je n'oublierai jamais cela. Je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait. C'était le premier cours de l'université EX. Ici, il n'y a pas d'enlevé. Ici, il y a des martyrs. Alors, comment ça s'est passé? Vous vous êtes souvenu? Heureusement qu'il n'y a eu qu'une seule interruption, on ajustera ça après. L'introduction. Et va durer environ 2 heures, puis elle sera aussi coupée. Donc, l'idée de ce cours aujourd'hui, c'est de ne laisser que le cours lui-même de l'1 à 10. Alors, je ne vais pas couper la première partie pour la subdiviser sur la deuxième chaîne. À partir de maintenant, cette mission devient difficile. Demain, ce sera le premier cours en direct. Avec vous, des chapitres 11 à 20 de Matthieu. Et de 10 en 10, ça devient vraiment dense. Comme vous l'avez vu, c'est l'essence de l'essence, seulement ce qui compte vraiment. Et je considère même, en y réfléchissant pendant que je m'écoutais, qu'on peut. Tout ça est déjà écrit. Je l'ai sauvegardé. Ce que vous m'avez vu enseigné, je l'ai écrit, je l'ai enseigné et c'est sauvegardé, je ne l'ai pas jeté. Donc je vais garder ce contenu des 72 cours qui va devenir, à la fin ou au début, je n'ai pas encore décidé, de la 4e édition, de la Bible originale Codex et la dernière version physique, publiée en 13 ans l'année prochaine. 500, 700 exemplaires, à moins qu'il y ait plus de demandes, jusqu'à présent. Il n'y a même pas eu 300 commandes, donc je pense à 500, 700 exemplaires que nous allons vendre, uniquement sur réservation. Et ensuite arrêter. Après ça, ce ne sera plus que la Bible holographique, la Bible hologramme, la Bible. Projetée, la Bible dans la tête, la Bible. Virtuelle, la Bible numérique, fini la Bible physique. Mais, pendant que je m'écoutais, je me suis dit, si c'est l'essence de l'essence, de l'essence, de l'essence, l'esprit, pourquoi ne pas, en plus de l'inclure dans la 4e édition, en faire un petit livret? C'est justement pour qu'on puisse le distribuer lors des actions que nous mènerons à l'avenir. Imaginez ces 72 leçons. Dans un petit livret, tout petit, vraiment petit. C'est justement pour que les gens puissent gravir les degrés rapidement, pour qu'ils aient un parchemin de poche, qui leur permette de comprendre rapidement tout l'esprit, la colonne vertébrale de toute l'histoire. Et là, on lance une idée et on distribue ces petites Bibles, ces mini-Bibles, de l'esprit, de l'essence, quand vous irez faire ces travaux de terrain, que certains font déjà, commencez à apprendre à faire, et qui deviendront notre petite Bible de poche, n'est-ce pas? Et ce n'est pas pour la poche en soi, mais pour faciliter la transmission du message. D'autant plus que la personne peut se former rapidement. Mais d'abord, nous allons faire la 4e édition. Qui sera la grande Bible? Plus grande que celle-ci, n'est-ce pas? Pour marquer l'histoire. Parce que vous savez, même pas 10 000 Bibles. Je ne sais pas, il faudrait faire le calcul, mais même pas 10 000 Bibles ou quelque chose comme 10 000 Bibles. Depuis 2019. Ce sera une période entre 2019 et 2025. Une fenêtre de 6 ans qui se referme. Et une fois refermée, ces environ 10 Bibles, 10 000 Bibles, ce sont les Bibles disponibles pour 8 milliards et demi de personnes. Et c'est tout. Il y a les autres empreintes digitales. Donc, celui qui parviendra un jour à obtenir un exemplaire, il sera déjà bien usé en 2035. Et vous le feuilletterez avec beaucoup de soin, car il prendra de la valeur chaque année qui passe, étant donné que la plupart d'entre vous n'aura pas cette Bible.
Et les petits livrets. On peut les reproduire plusieurs fois et les gens peuvent les diffuser parce que là, dans ce cas, c'est l'essence de l'essence de l'essence, ce que nous appelons l'université X. C'est très beau, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de belles choses. Si on devait faire résonner tout ça maintenant, alors faisons comme ça, je vais passer à la partie lumière sur lumière. Je vais passer directement ici. Je vais faire comme ça, je ne vais même pas conclure. Je vais passer le micro à Winston, à Alter. Vous qui êtes dans la salle, peut-être que vous avez des engagements, vous pouvez rester ou pas. Peut-être que vous participez juste et partez tout de suite. Non, allez vous reposer. Mais participez, entrez. Je vais clôturer cette transmission. Je vais en commencer une autre ici, mais qui ira directement. Oui, et nous commençons aussi sur la deuxième chaîne. Parce que je veux augmenter le volume ici pendant que je vais éditer, pendant que les filles vont préparer le café. Notre dernier repas léger, n'est-ce pas? Parce que maintenant, nous avons décidé que le dernier repas doit être vraiment léger, non? Nous sommes tous ici en train de réapprendre à manger. Et donc, pendant ce repas léger, nous allons vous écouter. Et j'aimerais que le GameX ait lieu maintenant, dans Loose Sobre Loose, que les questions soient posées, qu'au lieu, Alter, que chacun parle pendant des minutes et des minutes. Je voudrais que des questions soient recueillies. Comment? La question pour chacun. Qu'est-ce qui est vraiment resté en toi? Et que chacun dise quelque chose. Sur la classe, n'est-ce pas? Que vous, datiez du cours. C'est très important parce que c'est peut-être maintenant que vous allez retenir le savoir. Alors vous allez discuter de ce qui est resté du cours. De ce qui restera à jamais. Et peut-être même que vous pourrez répondre à un doute de quelqu'un. Donna, de 11 à 20, de Mathieu. D'accord, à la même heure, 8h ouverture, 9h. Cours. N'oubliez pas qu'il est encore très tôt. Et aujourd'hui, nous finissons tard, comme avant, comme toujours, exceptionnellement, à cause de la longueur du cours qui a été donné sur l'Esprit Saint. Ce ne sera pas toujours comme ça. Mon idée, c'est de commencer à 9h et de finir à 10h30. Donc beaucoup d'entre vous ont l'habitude d'arriver. Aujourd'hui, j'ai observé l'audience. L'audience a répété ce qui se passe toujours. À 10h30, les gens arrivent. Vous allez être surpris, si vous n'arrivez pas à 10h30, il n'y aura plus rien. Alors, organisez-vous, d'accord? Nous prenons congé. Ne partez pas, tout le monde reste là. Cherchez le lien. Pour Loose Sobre Loose. Je veux voir tout le monde, c'est un cours, les amis. Le cours n'est pas terminé. Maintenant, vous allez dire, qu'est-ce que j'ai compris du cours? Pour l'amour de Dieu, ce n'est pas pour que tout le monde répète le feu sanguin. C'est pour. Mec, regarde la taille du cours. Regarde combien de chapitres, regarde tout ce qui a été dit. Tu as écrit quelque chose sur le papier, non? Tu as donné de la valeur à ça? Alors allons-y. Au revoir. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.